Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon aquarium. Alors ça y est, on l'a reçu. Il y a mon petit frère qui fait du gna derrière, c'est super génial. Hein. Mais alors on va vous présenter le lavage du sable. Alors ici on a du sable de Manado, c'est super pour planter les plantes. Donc on revient du magasin, on va vous présenter les plantes après. Après on a du sable de Loire, on va vous le mettre, ne vous inquiétez pas. Alors pour le sable de Manado, il faut le rincer 3 à 4 fois pour bien que ce soit quand même. Il y a des minéraux. Ouais, et là c'est moi hein, qui Oui, c'est pas moi. Hein. Ouais, c'est ça mes mains. Passion aquariophilie. Et ouais, c'est Passion aquariophilie. Alors je vous invite à aller voir sa chaîne qui est super géniale. Hein, littéralement, en description de la vidéo. Et donc, bah c'est super, il introduit plein de poissons. Il y a du Ramirezi. Il y aura bientôt dans la chaîne des gouramis peut-être sur sa chaîne. Alors je vous invite à y aller. Hein. Moi aussi, ce sera bientôt tout ça, tous les poissons, mais bon. Donc, une fois que vous avez rincé votre premier rinçage, vous pouvez voir, je sais pas si vous allez bien voir, mais l'eau est vraiment marron. Donc en fait, regardez, je vais vous montrer, vous allez voir comment elle coule. En fait, il faudrait, je vais prendre, vous n'avez pas une passoire plus petite. Donc on va prendre une passoire et on va vider dedans pour pas que ça bouche toute la tuyauterie. D'accord, mais comme vous le voyez, nous on n'est pas très bien préparés, donc faites mieux, préparez-vous. Donc je sais pas si vous voyez, c'est vraiment dégueulasse donc. Ouais, vous enlevez le plus gros de l'eau et vous arrêtez après. C'est marron, c'est dégueulasse, ça bouffe les tuyaux. Vous récupérez le gros sable. du sable. Et après on refait la même chose plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit bien propre. Et après on vous montrera quand on l'étale dans l'aquarium. Vous nettoyez au moins 5 fois et ensuite on vous montre Ouais, 3, 4, 5 fois. Donc là on a fini de le nettoyer, donc on va vous montrer comment on met la première couche. Donc c'est pas très compliqué. Alors là c'est bien parce que c'est un bec verseur. Donc vous voyez bien qu'on fait une vidéo communautaire. Hein. Ce sera, l'aquarium d'ailleurs sera aussi communautaire. Mais, donc là on vous fait une vidéo, elle sera sur les deux chaînes. Donc on vous incite à vous abonner aux deux pour suivre tout le déroulement de l'installation de cet aquarium, les poissons, tout ce que vous voulez. Il y aura de tout littéralement. Donc là, ça va être génial. On est reparti, on vous reprend dès qu'on a mis 3 sauts comme ça. Allez, ça y est, on a réussi, on l'a bien étalé comme vous pouvez le voir. Hein. Donc il est perfecto. Et donc on commence à rajouter le sable de Loire. Donc ça c'est le sable de Manado. Hein. Ça c'est le sable de Manado qu'on a bien nettoyé, renettoyé, surnettoyé. Et donc là on va vous mettre le sable de Loire. Donc on commence à vous nettoyer le sable. Donc on ouvre Et oui, c'est pas moi l'expert du sable. On le met dans une bassine. On n'en met pas beaucoup parce qu'on va le faire plusieurs fois. Bon. Oui, parce que notre bassine n'est pas énorme et que l'aquarium malheureusement si, et qu'on a des sacs de 12 kg. Donc voilà. De sable une fois de Loire. Sable de on vérifie. Oui, bon, il y en a un peu sur le côté. Ce n'est pas grave. Bon. Donc on met de l'eau. Si vous faites ça chez vous, je vous incite à vous préparer des tapis, des torchons, parce que voyez-vous, c'est très salissant. Donc en fait, on va devoir faire plusieurs nettoyages jusqu'à quand l'eau sera trouble, sera vraiment très claire. Complètement claire en fait. Quand elle sera, tant qu'elle n'est pas parfaitement claire, tant qu'on la rince qu'elle n'est pas parfaitement claire, on ne verse pas de sable dans l'aquarium. Donc là, c'est du sable qui va pas trop nettoyer, mais il faut faire au moins 4 rinçages parce que c'est du sable qui va avoir des minéraux qui sont pas forcément très bons pour les poissons. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. L'eau, elle est nickel. Elle est, elle est un peu encore presque nickel. Donc là, on vide. Donc si vous voulez pas boucher la tuyauterie, on fait attention. On fait attention jusqu'à quand on ne vide pas du sable. Donc là, on laisse comme ça. Et on remet de l'eau. Alors ça, vous allez le faire, mais si vous avez un plus grand mat, vous pouvez mettre déjà toute votre contenance. Mais nous, on va faire peut-être 5 voyages avec cette bassine remplie à rabord à chaque fois de sable. Oui. Effectivement, parce que l'aquarium il est très grand, il fait 200 litres. Faut en mettre... Tac. Et là, tu peux ouvrir pour que je me prépare ma main. Mais en fait, je crois c'est bon. Bah oui. Hop. Je pense qu'il reste un rinçage et après ça sera bon. Oui. Donc là on va laisser tourner l'aquarium approximativement 1 mois sans poisson, qu'avec les plantes. Et d'ici un mois on fera une vidéo pléco
l'oricaridé, Voilà. tout ça pour les premiers poissons de l'aquarium. Après, on n'est pas d'accord tous les deux. Ouais. Moi, je lui ai dit comme quoi c'est mieux de mettre les plécos, tout ce qui va nettoyer moi, au bout de 2 semaines. Mais moi je sais pas, je fais Donc, confiance on à verra. internet. Donc, on verra. On a fait Et alors Et alors Et alors tout de thé. Ouais. N'est-ce pas Robin? Oui, on va faire les gâtes. Hop. Hop, donc là, le sable est bien propre. On va pouvoir aller l'installer dans l'aquarium. Donc, on se retrouve juste après. Donc maintenant, Le sable de Loire. Alors ça y est, bon, on voit un peu rien parce que... oh, Allez. pas gagné, c'est pas gagné. Ouais, parce que Attends. l'aquarium il est pas super génial comme vous voyez. Il y a les néons. On vous conseille d'en prendre un meilleur que le nôtre, mais nous c'est parce qu'il était d'occasion. Hein. L'argent de poche, ça part vite. Mais bon. Ou si vous pouvez soulever tout le... Ouais, parce que nous en fait les néons ils se soulèvent pas. Alors c'est la grosse galère. Parce que les néons ne se soulèvent pas. C'est l'horreur. Donc bah, là vous voyez Passion Aquariophilie qui étale, Donc là, on peut- qui me passe la bassine et qui étale le sable. sable de Loire, excusez-moi. J'ai des trous sur les noms du sable. Et Donc là, on va mettre tout le sable dans l'étal et ensuite on va pouvoir enfin mettre les plantes. alors juste, je vous le dis tout de suite, on n'est pas du tout payé pour faire des pubs sur les marques, tout ça. Mais JBL, sable de Manado, c'est pas mal. Et je pense qu'il faut rajouter encore 2 bassines. Allez, on se retrouve quand c'est tout étalé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a mis tout ça. Donc je vais vous mettre une photo du sable de Manado juste ici. Ça coûte, je vous mettrai le prix en dessous. C'est hyper cher en vrai. Et Mais par contre, là, ça, du sable c'est de Loire. l'arnaque. Regardez le même l'arnaque prix. du sable Ouais, de c'est pas la Loire. même couleur. Même, c'était la même pile, la vendeuse m'a garanti que c'était la même couleur. Bon, c'était Ça pas m'a le cas. coûté le même prix et c'est pas la même couleur. Donc maintenant, c'est dégueulasse. si vous avez des décos, il faut les nettoyer. Et ouais. Alors, Donc ça, on a il nettoyé les est content. décorations. Donc maintenant on va pouvoir mettre, il faut bien nettoyer vos décorations parce que sinon il peut y avoir des bactéries. Et maintenant on va mettre les plantes. Donc on va les nettoyer au moins 2 fois. Et ensuite on va vous montrer comment l'enlever. Allez. Donc maintenant vous avez vos plantes. Donc avant de les nettoyer vous allez sortir. Donc vous appuyez un peu partout sur le pot. Donc s'il y en a qui veulent pas acheter des décos, vous pouvez faire des sortes de montagnes de pots de plantes. Ça peut faire des belles cachettes pour vos poissons. Bon, ça c'est ceux qui veulent pas en acheter. Donc vous vous retrouvez avec ça, c'est très souvent des boutures. Et vous devez enlever la mousse. Non, Elliot, faut le faire avant. Ah Parce bon que la mousse, après, elle va rester collée si tu la laves pas. Ah d'accord. Ah je savais pas ça. Alors voilà, donc Bon là après c'est on une va plante. les placer dans l'aquarium. C'est une plante à racines, donc il faut faire vraiment tout délicatement. C'est très chiant à faire. Malheureusement, tout est à peu près chiant dans l'aquarium qu'il y a, à part quand on a les poissons. Les poissons. Donc une fois que vous l'avez fait, on va la planter. Allez, on se retrouve juste après. Bon, une fois qu'on l'a nettoyée, vous prenez votre plante. Donc là, tac, vous faites un petit trou. Donc la plante est un Togestemon decanensis. Oui, j'adore les noms scientifiques à la fin. Tac, vous le collez et vous essayez bien de le fixer. Et vous faites ça pour toutes vos plantes. Allez, on se retrouve quand on a tout planté. Donc on a fini de nettoyer, on a planté toutes les plantes. Donc c'est normal qu'elles soient comme ça, mais avec l'eau, elles vont être en l'air. Donc maintenant, on va remplir. On se retrouve quand c'est rempli. Donc voilà, sur la première photo, c'est l'aquarium sans les bactéries. Et sur Oui. la deuxième, c'est avec les bactéries. Donc là, je vais vous mettre, on va faire défiler les photos un peu de plus près. Donc aussi, on va vous mettre les photos de toutes les plantes. Et le nom des plantes avec, bien sûr. Voilà. C'est forcé, le petit nom scientifique en latin, bien sûr. Voilà, donc on a fini avec cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aux 2 chaînes, à Passion-Aquariophilie et Elliot et ses poissons, SES. Passion. C'est pas Passion? Non, c'est Elliot et SES poissons. Ah bon bah voilà, même moi je me foire. Bon ça fait un... N'hésitez pas à liker, vous abonner en activant la petite cloche et à partager en masse, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et allez, on vous dit au revoir. Goodbye.